Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour un petit message, il y a quelque chose qui veut descendre, on va aller voir ce qu'on veut nous dire. On y va avec les portes de l'intuition. Quel message? De quoi on veut nous parler? J'espère que vous allez tous bien. Non, bon, au final, il n'y a pas de message, c'est le silence aujourd'hui. Ah. On nous parle de la manipulation et de la place. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors là, est-ce qu'on ne sait pas est-ce qu'il y a une direction à prendre, un positionnement vraiment à faire? Mais ça va quand même avec cette idée que peut-être qu'il y en a ici qui sont dans des trucs de je me rabaisse. J'ai peut-être une opportunité, une occasion, quelque chose qui se présente ici, qui va permettre de prendre une place quelque part ou dans une entreprise, quelque chose, en tout cas d'aller vers quelque chose. Et peut-être que c'est vous qui avez peur, qui ne vous sentez pas peut-être à la hauteur ou méritant. Vous voyez ce genre de ressenti, d'énergie. On vous dit stop. Là, il y a une place à aller prendre. Il y a quelque chose à aller saisir. Quelque chose qui pourra... c'est prendre sa place, mais en même temps... Je ne sais pas si vous voyez les racines là. Elles vont profond dans la terre là. Elles s'enfoncent dans la terre, elles vont profond. Cette idée de s'enraciner aussi, de poser quelque chose qui va se vouloir, comment dire, qui pourra se développer par la suite. C'est pas juste on prend une place et puis il se passe rien. C'est on prend une place, mais il y a quelque chose qui solidifie, il y a des bases qui se posent, etc. Soit vous êtes avec un entourage qui vous manipule, qui vous ment, qui vous tire de l'autre côté, soit c'est vous qui, par le mental, les peurs ou les blessures, ce genre de choses, vous vous bloquez. Mais une idée qu'ici on est manipulé mentalement. Ça vous empêche d'aller vers ce positionnement ici. En d'autres decks, j'ai l'abondance et à la coupe, la renaissance. Donc je rappelle, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que le matériel. L'abondance, c'est un tout, c'est le tout. C'est l'amour, c'est la nourriture, c'est la joie aussi, les belles rencontres, les belles personnes, etc. etc. On nous dit ici, si vous arrivez à lâcher cette manipulation mentale, que ce soit par vous-même ou par un entourage ou quelqu'un de particulier, si vous arrivez à couper avec ça, il y a une notion derrière de pouvoir prendre une place, de pouvoir enraciner quelque chose. Ça vous reconnecte à votre abondance et ouverture, ce coup-ci vers un chemin d'abondance. Ça vous offre une renaissance. Vous permettre une renaissance. Et oui, il est temps de sortir de certaines illusions pour certains, de certains films. Il y a une sorte de retour à la réalité qui est nécessaire, où vous avez été cassé dans quelque chose, et là il est temps pour vous de vous ressaisir. Il est temps pour vous justement de reprendre confiance en vous, de retrouver une certaine estime, etc. et d'aller la chercher, cette place. Si ça se propose à vous, c'est que vous êtes capable, c'est que c'est le moment pour vous aussi. Ne doutez pas, osez y aller. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Peut-être que pour certains ici, il y a quelque chose qui arrive, c'est une belle proposition, quoi. C'est une belle surprise. C'est quelque chose justement que peut-être vous n'espériez même plus. En tout cas, que vous avez désiré à un moment, que vous portez à l'intérieur. Et là, ça se présente à vous. Alors peut-être que ça vient justement appuyer des peurs, des machins, des trucs comme ça. En tout cas, barrière mentale, on est manipulé soit par nos propres pensées, notre propre mental, nos peurs, etc. Soit il y a des gens autour de nous aussi qui nourrissent ça, où on est complètement manipulé par quelqu'un qui empêche justement d'aller prendre cette place et ce chemin d'abondance. On y va avec l'oracle des...
des nombres, pardon. J'entends du bruit derrière. On y va. Le dévouement, mais je l'ai à l'envers. Là, vous êtes peut-être justement trop dévoué, mais pas dans le bon sens en fait. Trop dévoué à quelqu'un, à une relation, peut-être à une boîte, hein, à une société, peut-être un projet, mais quelque chose là dans le sens où ça vous a plombé, ça vous a alourdi, ça a pu vous fatiguer, vraiment vous mettre mal, hein. Une idée peut-être de blocage constamment aussi, une sorte d'effondrement, il y a pu avoir une sorte d'effondrement aussi, hein. Mais justement, prise de conscience là, comprendre que il est temps de se donner pour les bonnes choses, justement. Pour certains, vous pouvez être dans une sorte de dualité ou quoi, ou comment je peux dire, dans une sorte d'entre-deux, le cul entre deux chaises, quoi. Un côté, vous avez donné beaucoup, peut-être pour une relation, un projet, une société, ce jeu. Vous adaptez. Et comment dire? Et là, vous vous rendez compte que, comment dire? Cette dévotion au truc fait que vous avez du mal à couper. Vous avez du mal à partir, vraiment. Une notion que là, vous sentez qu'il y a une sorte de manipulation, qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus acceptable, qu'il faut partir, que vous avez certainement trop donné sur tous les plans, que ça vous a empêché de prendre une place, vous avez cru être à une place, vous vous rendez compte que non, c'était pas là votre place. Et, euh, et du coup, comprendre que cette dévotion, vous devez la ramener à vous et aller vers autre chose. Mais du coup, il y a toujours ce côté dévoué à l'autre ou au job, où vous voyez, il y a une coupure à faire là, il y a un équilibre à retrouver, il y a une coupure à faire ici, hein. Vous vous dévouez pour les bonnes choses, pour vous déjà. La réussite. Alors là aussi, je l'ai à l'envers, hein. Donc c'est ce que je dis, il y a quelque chose qui s'est quand même cassé la figure, qui s'est effondré certainement. Sortir des films, vous aviez certainement cru que c'était justement votre place ici. Que vous étiez dans un truc, un vrai truc, vous avez beaucoup donné sur tous les plans. Voilà, avec une idée que malgré tout, vous avez quand même ramé pour essayer de garder cette place ou de prendre cette place sans jamais vraiment l'avoir ou l'atteindre. Et là, on vous dit, ouais, vous avez subi différents blocages ou différents échecs ici, hein. Il y a pu y avoir des effondrements, des petites chutes. Voilà, vous adaptez à vos situations, mais il y a quelque chose à comprendre et à lâcher ici. Et c'est vraiment lié au mental, à la façon dont vous voyez, la façon dont vous voyez l'autre, ou le job, ou le projet, et de la façon dont vous investissez dans le tout, quoi. C'est quoi cette place? Dans le fond, peut-être qu'il faut se reposer aussi des questions, là, ici, c'est quoi ma place ou elle est où ma place? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment dans ce contexte? Est-ce que c'est vraiment dans cette ville, dans cette société, sur ce projet, avec ces collaborations? Comprendre que là, ouais, il y a quelque chose qui bloque et qui provoque des échecs, hein. On nous parle ici de lâcher prise sur l'imagination. Il faut vraiment sortir du mental et des films. C'est ça. Vous avez vraiment peut-être cru à un moment que vous étiez là, là où vous deviez être, etc. Et là, il y a un truc qui se passe qui fait que non, non, non. Mais vous pouvez avoir beaucoup de mal, justement, à lâcher prise sur tout ce que vous avez cru, hein, jusque-là, en fait, hein. Il y a un truc ici, hein. On s'est fait des films, on y a cru, on s'est imaginé, on a énormément donné pour, justement, avoir une place où en tout cas, ce ressenti, cette sensation de place, pour en étant persuadé à une réussite ou quelque chose comme ça, et puis il y a un truc qui va pas, vous vous rendez compte que là il y a une illusion, il y a un truc qui va pas. C'est une prise de conscience importante, hein, mais pour certains c'est douloureux, hein. Il y a, il y a des choses quand même difficiles et douloureuses ici, hein. Mais ça va aussi avec cette idée, voilà, manipulation mentale, film, imagination. Il faut vraiment lâcher prise sur tout ça, hein. On y va. Je vais en prendre 2-3 du Wicca avant.
Ouais, vous voyez, on vous le dit ici à la Tamie. Il est temps de couper. Il est temps de couper avec ce mental, avec ces illusions, avec ces films, avec ce truc que vous nourrissez qui vous empêche d'avancer. Hein. Il y a un truc qui est fini, qui est terminé ici. Et il faut le comprendre. Et il faut comprendre justement quel rôle vous avez joué dans tout ça et comment vous avancez et allez prendre votre place pour apprendre ce chemin d'abondance qui est le vôtre. Ici, il y a un nouveau départ qui est possible, un nouveau début, quelque chose. Mais voyez, la tamée, là, il faut couper. Il faut couper net avec certaines choses. Hein. Et là, c'est couper net justement avec toute cette manipulation mentale. Hein. Après, attention, manipulation mentale, on a cru peut-être à une histoire, à un projet, à des trucs, on se rend compte qu'il y a une sorte d'illusion, de film, etc. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ne vous mettez pas, enfin, ne soyez pas non plus dans trop sévère envers vous-même ou dans les trop jugements envers vous-même. Euh, cette manipulation mentale, elle ne s'est pas faite toute seule. D'accord? De l'autre côté, ça a été nourri aussi. D'accord? Si vous y avez autant cru, si vous êtes autant donné, de l'autre côté aussi, ça a été nourri. Vous avez peut-être été dans l'illusion, mais on vous a fait croire certaines choses. Vous comprenez? C'est une manipulation. Vous n'êtes pas seul coupable. On a nourri vos illusions. On vous a fait croire à certaines choses, d'accord? Donc bon, là il faut le comprendre et puis vous offrir un nouveau départ, une nouvelle chance, quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de douloureux, de souffrant ici pour certains. Eh oui. Vous voyez, elle est juste, la mandragore, là, elle est juste sous la place. Sous cette autocarte de l'arbre. En acceptant de couper avec ce mental, avec cet entourage, avec ces liens, avec tout ça, derrière, c'est vous retrouvez une certaine énergie. L'énergie vitale ici, c'est la vie, c'est les énergies de vie, de bien-être, de santé. Et avec cette idée que vous voyez, enfin, il est quand même solide ce truc, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose qui va s'offrir, qui s'offre à vous, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre aussi de bouger, hein, de lâcher peut-être aussi sur cette situation. Ça vous ramène quand même de l'énergie vitale, de vie, de créativité, de bonne santé. Et cette idée qu'on enracine quelque chose, on stabilise quelque chose. Hein. Il faut couper avec les racines malades, vous comprenez? Voilà, il faut couper avec ces racines malades. Ostara à l'abondance. Là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui arrivent assez rapidement. Et vous voyez ici, avec les œufs, c'est le printemps. C'est une période aussi de récolte, d'abondance. Il y a de bonnes choses qui arrivent, hein, justement. Hein. Ouais. Ça va peut-être vous demander un petit temps d'introspection, un petit temps de pause, d'observation. Il y a peut-être besoin de récupérer aussi de ces situations. Mais de cette idée que malgré tout, même s'il y a une sorte de temps de repos, on va être quand même dans une phase d'observation. Alors là, ça va dans plusieurs sens. Le sens, il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent, ces propositions, ces opportunités. Je prends quand même un temps d'observation, un temps de recul pour prendre une décision, pour voir ce que je fais. Je prends un temps un peu de repos, de pause avant de commencer quelque chose parce qu'il y a quelque chose à finir de guérir ici. J'observe, avant de prendre une décision, j'observe ces gens autour de moi justement pour voir ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils me veulent réellement. Vous voyez, ça va avec cette idée-là. Hein. Et après, l'idée d'être plus dans le détail aussi pour certains. On va être beaucoup plus attentif aux petites choses, aux petits détails. Les choses qui, comme ça, on ne fait pas forcément attention, qui n'ont pas forcément leur importance sur le coup. Et pourtant, des fois, c'est le petit détail qui fait que. Donc, il y a une sorte de changement aussi de regard sur quelque chose avec une idée d'être plus attentif aux petites choses. Avec quand même une idée un peu de temps de recul. Hein. Il y a
quelque chose qui arrive vite, hein. Ça va vous demander, le temps de pause, il sera court, quoi. Il y a une transformation qui est en cours sur ces situations. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de muter, là. Voilà, ça, en tout cas, ce qui arrive vers vous, c'est positif, hein. Ça va vous permettre de sortir de ces états de tristesse, de blocage, tout ce qui est froid, tout ce qui a plus de vie, tout ce qui a plus lieu d'être, etc. Là, il y a une transformation, il y a vraiment un truc qui se passe qui va arriver assez rapidement. Le temps d'observation, il sera assez court, hein. Derrière, c'est à partir du moment que vous allez prendre votre positionnement, cette place, vous décidez par rapport aux nouvelles qui arrivent. Derrière, c'est un passage à l'action, et c'est de l'action, hein. Ça bouge, ça remue, on y va, c'est go, 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 quoi. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est un peu beaucoup. Message clair, s'il vous plaît. Le changement, on parle de changement. On parle de quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez, la roue autour, c'est cyclique, hein. Il y a toutes les saisons. Une idée de quelque chose quand même qui a duré longtemps ou qui a pris du temps. Là, aujourd'hui, vous en êtes à... Comment je pourrais vous dire, c'est comme si ça se réenclenchait, vous comprenez? C'est comme si ici, il y avait une sorte de temps de pause. Comme si les choses s'étaient un peu figées, stoppées. C'est resté comme ça, vous voyez. Là, vous voyez, il y a le clic, paf, la roue, elle repart. Et elle repart là vraiment dans le bon sens, hein. Il y a un changement qui est en cours, une transformation qui est en cours. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous, hein, et qui va vraiment vous permettre justement de sortir de tout ça, des retards et des blocages, hein. Pour certains, vous y attendez même pas, hein. Il y a des trucs là qui vont tomber, vous n'êtes pas prêts, hein, pour certains, vous y attendez pas du tout, hein. Ouais. Donc là, un changement pour aller vers quelque chose qui vous corresponde. D'accord? C'est des projets, des relations, des collaborations, etc. qui vous correspondent. C'est des choses qui vous emmènent un certain relationnel et c'est des choses vraiment qui vous correspondent, qui sont adaptées, qui sont faites pour vous, qui vous font vibrer, etc. On nous parle ici, il y a des choses qui ont rongé. Alors, peut-être que par rapport à tout ce contexte-là, c'était peut-être toujours vous le coupable. On a peut-être toujours dit c'est vous le coupable, c'est vous le coupable, c'est vous le coupable, c'est toujours votre faute. Euh, vous étiez peut-être avec des gens qui n'étaient pas capables, eux en face, de reconnaître leur tort ou de se remettre en question. En tout cas, on vous dit ici, vous avez porté beaucoup de culpabilité, on vous en a fait porter également, là vous en sortez. Vous allez en sortir, ça a provoqué pas mal de troubles aussi, hein, au niveau santé et puis pas que santé. Au niveau santé, mais aussi au niveau mental, psychologique. Pour certains, vous avez pu développer certains troubles, hein. Il y a une idée là que bah, là c'est terminé. Justement, il y a un changement qui peut être un peu soudain, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui vous correspond, qui va vous emmener vers quelque chose qui vous correspond et qui vous permet justement de sortir de cette culpabilité. Il y a peut-être des pardons aussi, hein, qui vont se présenter à vous. C'est vous qui avez peut-être besoin de dire pardon. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui vous fait sortir de ces états. C'est fini après. On retrouve, hein, un équilibre, des bonnes énergies, ce côté énergie vitale. Et derrière, on voit les choses telles qu'elles sont. Mais on se voit aussi tel que l'on est. On s'accepte tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos ombres, nos lumières, etc. Et là, il y a cette idée qu'on peut se projeter, mais on peut se projeter correctement. Là, jusqu'à présent, c'est comme si on s'était projeté, mais c'était pas réel, vous comprenez, puisqu'il y a ces histoires de manipulation mentale, de films, d'illusions. Une idée qu'on a mal projetée, on a mal vu les choses. J'avais le boomerang ici, il y a un retour. Retour de quoi? Il y a un retour de quelque chose ici, hein. Ça peut être quelqu'un, une relation. Retour aussi d'énergie vitale, hein.
avec la pile ici, énergie vitale, vitalité, santé. On retrouve de l'énergie par rapport justement peut-être à des séparations ou parce que bah, justement là vous allez enfin couper avec ce qu'il faut et cette idée que justement ça vous ramène ce côté plus d'énergie. Il y a un choix qui doit être pris, qui doit être fait, un vrai positionnement qui doit se faire et qui va être fait. Il est question de prendre un chemin pour soi ici. Contrat, engagement, victoire, distance. On met de la distance avec tout ce qui ne nous convient plus. On met de la distance avec tout ce qui est ces personnes ou ces relations, ces boîtes, ces projets qui nous ont mal nourris, hein, qui nous ont mis à mal. On prend la distance avec tout ça, on coupe avec ce qu'il faut. Il y a des propositions, des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Derrière, on nous parle de victoire, il y a une réussite sur quelque chose ici, hein. Bah, sur cette situation. Hein. Ouais, encore un retour. Ça se peut qu'il y ait des retours de personnes ici, hein. C'est ce que je vous dis, il peut y avoir les retours de certaines personnes dans vos vies ici. Alors ça peut être l'autre, la famille, des amis, des choses comme... Des gens qu'on a portés vraiment dans le cœur, avec qui il y a eu des contextes assez compliqués là. Il y a eu des mensonges, des manipulations, des trahisons, il y a eu tout ça. Il y a un retour par rapport à ces personnes ou à cette personne. Vous en êtes déjà séparés. Est-ce que vous allez maintenir la distance ou pas? Ça vous regarde en tout cas. Vous allez prendre une décision claire, nette et définitive par rapport à ça. On me confirme ici un retour d'abondance. Retour d'abondance, pardon. Et cadeau. Belle surprise, bonne nouvelle. Quelque chose de positif là, de très positif. Donc vous verrez bien, en tout cas, il y a un retour de santé, d'énergie, de vitalité, de projet, et ce coup-ci, mais dans la réalité des choses, quoi. Hein. Et oui, là, il y a des retours de certaines personnes aussi, vous verrez bien après. Je vais en prendre 2-3 du Shine. Prendre son envol. 22-22, on vous le dit ici. Hein. Quittez votre cage, pétez vos chaînes, allez voir ailleurs ce qui se passe. Si ça va là, on sent bien que vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux et que ça bloque et que une sensation quand même limite de souffrance et d'être coincé. Il ne tient qu'à vous de vous libérer. Hein. Mais c'est à vous de vous positionner. C'est à vous de couper avec ce qu'il faut. Même si là, tout de suite, ça paraît compliqué et trop dur, osez. Vous allez voir comment derrière, vous allez vous sentir soulagé. Même si vous pleurez encore pour ces personnes, même s'il y a encore des trucs comme ça, le soulagement à côté, il est tel que ça va se passer. Vous comprenez? C'est vraiment une idée comme ça, quoi. N'ayez pas peur, hein. Vous ne serez pas perdant, vous n'êtes pas heureux ici, hein. Vous comprenez? Vous n'êtes pas heureux, puis en plus, cette idée que ça vous rabaisse quelque part dans vous, même vous, votre propre image de vous-même, quoi. C'est pour ça, il est temps de reprendre les rênes, là, et de faire ce qu'il y a à faire pour vous. Faites ce qui est bon et juste pour vous, vous comprenez? La colère, lâchez prise sur tout ça. Prenez votre envol, bah oui, forcément, hein, vu le contexte, forcément qu'il y a de la colère. Ça me paraît inévitable, quoi. Mais voilà, justement, c'est ça. C'est que tout ce contexte est de rester dans cette espèce d'entre-deux ou à rester en relation, etc. Ça fait que venir nourrir colère et tristesse. C'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous, prenez votre envol. Parce que là, c'est pas bon pour vous. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis trop longtemps. Et là, il est un temps pour vous de la renaissance. Il est un temps pour vous d'un nouveau départ, de vous offrir une nouvelle chance. Donc à vous de voir, ça fait 2 fois la renaissance. Hein. Donc, et on parle ici d'un miracle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive sur ces situations. Alors, je sais pas. Vous verrez bien ce qui va vraiment arriver vers vous là. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de lâcher prise sur ce mental manipulant,
de pouvoir faire ces coupures avec ces personnes, ce passé, ce relationnel, etc. Et d'avoir ces... Il y a de très belles occasions, de très belles opportunités qui arrivent, qui vont vous permettre justement de vous positionner pour de bon ce coup-ci et de prendre une vraie décision sans retour en arrière. Hein. Je vais en prendre quand même 2-3 des anges de l'amour. Hop. Attention au drapeau rouge, écoutez-vous. Faites confiance à votre intuition, même là par rapport au retour, aux demandes de pardon, etc. Vous écoutez votre intuition et vos ressentis, pas vos peurs, pas vos blessures. Vous écoutez votre intuition et vos ressentis. On vous dit ici qu'il y a quand même quelque chose, voilà. Ça peut concerner un séjour, un moment que vous avez passé ensemble ou le fait de pouvoir aller se retrouver. Là, il pourrait y avoir des retours, on pourrait venir vous proposer justement de vous retrouver quelque part. On vous dit ici qu'il y a des problèmes au niveau de tout ce qui est finance et carrière. Donc vous avez peut-être été justement espièglerie dans des petits jeux ou des personnes qui ont clairement profité de vous. Vous pouvez rencontrer actuellement certaines difficultés qui font que vous rencontrez peut-être certains blocages pour bouger, pour pouvoir retrouver quelqu'un. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Hein. Vous avez de bons amis ou de bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous filer un coup de main ou vous soutenir en tout cas. Donc n'hésitez pas. On parle de réconciliation et de jeu ici. Alors pour certains, ça peut être de belles réconciliations avec retrouver ces énergies plus légères, enfantines, etc. Ceci dit, on nous dit quand même attention au drapeau rouge. Donc écoutez-vous, faites confiance vraiment à votre ressenti, à votre intuition, pas vos peurs, pas vos blessures, vos ressentis et votre intuition. Et reprenez l'histoire, quoi. Mais pas en mode désespéré, c'est la fin hein, ou je sais pas quoi. Vous reprenez l'histoire, vous voyez où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est encore bon et juste pour vous? Est-ce que cette réconciliation, elle serait vraiment bonne et juste pour vous? Est-ce que ce retour vous fait du bien, vous fait du mal? Vous comprenez, il y a vraiment une idée de reprendre toute l'histoire. On pourrait revenir quand même avec des belles paroles, avec des choses comme ça. Hein. C'est à vous d'être prudent et de vous écouter ici. Hein. Une réconciliation après un temps de séparation. On vous dit hein, qu'il faut revenir à l'amour de vous-même, qu'il y a eu des choses qui ont quand même touché, blessé en votre être, qui ont pu même vous casser hein, au niveau, même le rapport au corps, à la sexualité, etc. Je sais pas. En tout cas, on me dit quand même réconciliation, il y a quand même de l'amour, mais il y a ce côté quand même, on nous dit laisser partir l'autre, de prendre son envol. On est peut-être sur des triangulaires aussi ici. Hein. C'est pas forcément trop clair, ça parlera à qui ça doit parler. Mais la décision vous regarde. On vous dit qu'il va y avoir de belles énergies, de belles choses. Hein. Mais quand même, on commence quand même avec ça. Donc, ou alors peut-être qu'il va être question de lâcher peut-être la méfiance. Mais il y a quand même des choses qui fâchent, il y a quand même des choses qui bloquent ici. Donc vous verrez bien d'où voilà, cette notion de prendre un positionnement et de prendre une vraie décision par rapport à des retours. Hein. Ça va vous demander de prendre un vrai truc ici. Et n'oubliez pas que voilà, il y a des manipulations, il y a des choses. Vous êtes prudent et puis vous verrez bien ce que vous ferez. Mais voilà, demandez-vous vraiment ce qui est encore bon et juste pour vous. Et si tout ça, ça a été bon et juste pour vous. Quoi. Posez-vous les bonnes questions pour vous. On va les clôturer avec l'oracle des rêves. La captivité à l'envers. On avait ici avec prendre son envol, la cage. Hein. Et oui, il est temps de péter ses chaînes, il est temps de sortir de cette cage. Hein. Il est temps de vous libérer de ça, de ce contexte-là. Hein. Vous avez autre chose à faire, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous pouvez vivre d'autres choses beaucoup plus adaptées pour vous et qui vous correspondent vraiment. De toute façon, il va y avoir un tel changement ici que ça va vous obliger quelque part hein, à sortir de ce cage, hein, à faire ces coupures. Hein. Il va y avoir un événement, quelque chose qui va faire que... Chez soi. Il y aura peut-être un besoin de s'isoler un petit peu, peut-être un petit temps d'introspection pour pouvoir justement faire le point, pour pouvoir finir peut-être de faire le deuil d'une relation.
accepter, prendre un temps peut-être d'acceptation des choses. Mais c'est vraiment ce côté aussi se retrouver avec soi-même, se retrouver en tant que personne, avec nos valeurs, nos principes, ce que l'on est, nos émotions, vous comprenez? Pour certains, dans ces situations, vous avez pu vous perdre, et ça se peut même que pour certains, et parfois par moments, vous vous reconnaissez même plus. Donc vous voyez ce retour aussi à soi, est-ce que l'on est vraiment? On nous parle ici trésor et influence. Et oui, il y a eu des mauvaises influences autour de vous, il y a des choses qui vous ont fait, on vous a fait miroiter des choses aussi, hein, on vous a nourri dans l'illusion aussi, hein. Voilà, mauvaise influence, les serpents, enfin tout ce qui va bien. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut naître de cette libération. C'est un petit trésor. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, les capacités pour quelque chose. Vous portez en une belle lumière un petit trésor en vous qui va pouvoir naître ici, qui demande à naître. Il va y avoir des occasions, des opportunités pour ça. Puis c'est à vous aussi de voir votre lumière, votre belle beauté, de comprendre ce que le petit trésor que vous êtes aussi pour vous-même. Il est temps aussi ici de se ramener de l'amour et de la bienveillance. Donc voilà, et le cycle, oui c'est une fin de cycle pour en redémarrer une autre de toute façon. On l'a retrouvé ici avec le changement, cette idée de cycle. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais en rester là pour ce message. Je recoupe pouf, le trésor ici. Faites-vous confiance, croyez en vous, croyez en ce petit trésor que vous portez. Libérez-vous de tout ce qui vous rend triste et tout ça. Et donnez-vous une chance pour vous-même. Libérez-vous. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.